Bonjour tout le monde. On se retrouve avec un thé et un futur crumble. Je vais faire l'update de ma recherche d'emploi parce que ici on est au FC chômage. Pourquoi j'ai fait ça? Maureen ne commence pas, putain, n'importe quoi. À chaque fois c'est pareil. Je recommence des vidéos à chaque fois parce qu'à chaque fois je fais n'importe quoi en début et j'ai toujours peur. Je vais pas supprimer cette vidéo, moi je vous le garantis. Elle va être postée sur le YouTube de l'internet. Elle va être postée. Bon, update les gars. Première vidéo YouTube. Moi je vous ai dit, je suis au FC chômage. Il faut que je me concentre sur mes projets. Les projets en question, c'est qu'est-ce que je fais de ma peau. On va pas rester au FC chômage toute sa vie. Oui, c'est devenu un club. Bref. J'ai postulé à plusieurs endroits. J'ai eu des entretiens. Et bien je suis toujours là en train de vous dire que je suis au chômage. C'est que j'ai pas été prise. Ou peut-être que j'ai été prise, mais pour l'instant je n'ai pas de réponse. J'ai eu un entretien pourri qui m'a valu la célébrité sur TikTok. Nous, on est fans des gens qui travaillent mal parce que du coup, à un moment donné, ils nous rendent service quand même. Ce qui m'arrange plutôt bien parce que l'entretien se serait pas si mal passé que j'aurais jamais su en fait qu'il fallait pas aller dans cette entreprise. Et ce qui se passe aussi surtout, c'est que cette entreprise où l'entretien était un petit peu discriminatoire, je vous invite à aller sur mon TikTok pour voir où est-ce qu'on en était. C'est la vidéo avec le plus de vues, je crois qu'il doit y avoir 125 000 vues. Je vous dis, je suis devenue célèbre. Moi je vous le dis, moi, j'ai pas peur. Bref, tout ça pour dire que j'ai oublié de mettre du sucre dans les pommes. Je reviens. Je suis revenue. Donc tout ça pour dire que l'entretien s'est pas très bien passé, mais que ça m'a servi puisque si j'avais été dans cette entreprise, ça aurait été problématique parce que management, comment dirais-je, toxique. Enfin, je suppute. Peut-être que ça l'est pas et si ça l'est pas, fort bien pour les gens qui vont y travailler. Et du coup, ça pour dire aussi que j'ai postulé à cet endroit, un endroit qui n'était pas du tout dans ma destinée. C'est-à-dire tout simplement que j'ai postulé à un endroit où ils ne demandaient pas forcément d'expérience parce qu'il y avait une formation au préalable, mais que c'était pas dans le social. Enfin, pas dans le social qu'on connaît vous et moi. C'était dans du prêt-à-porter en vente, du coup. Je rappelle, je suis conseillère en insertion professionnelle et je me retrouve à devoir postuler dans un autre job que le mien parce qu'il n'y a pas de budget à l'État. Où il y en a, mais pas suffisamment. Je ne trouve pas de travail dans le social. Et j'ai fait un sondage sur TikTok. Il y a 4 personnes qui m'ont répondu, mais moi je suis plutôt d'accord avec elles. On ne trouve pas. Et du coup, je me retrouve à postuler à des endroits à plus de 100 km de chez moi. Pour moi, c'est ok. C'est les transports qui roulent. Pas de problème. Sauf que du coup, les transports, ça fait peur aux employeurs. Et en plus, je suis quelqu'un de la Gen Z. Et ça fait encore plus peur que les transports, voyez-vous. Ce qui est vraiment embêtant. Puisque, à ce fameux entretien discriminatoire, rappelons-le, je suis en colère. C'est que le monsieur, je tairai le nom de l'entreprise et le nom du monsieur, c'est que il me dit racontez-moi votre parcours. Je lui raconte tout mon parcours. Parce que j'ai quand même de l'expérience en vente, mine de rien. Pas énormément, mais j'en ai. J'ai au moins les bases. Vous savez les bases. Vous avez la ref? Je vous menace avec un couteau pour qui je me prends. Tout ça pour dire que je raconte mon parcours. À un moment donné, Marie me dit mais vous êtes très jeune, quel âge avez-vous? Je sais pas quel âge vous me donnez. Évidemment, j'ai pas répondu ça. J'ai répondu 23 ans. J'aurais dû demander et vous? Qu'importe. Je continue mon truc. Mon parcours. Je continue à raconter un petit peu ces updates de vie et pourquoi j'en suis venue à postuler là-bas. Il me dit vous avez des enfants? Du coup je lui réponds est-ce que le chat il compte? Après je vois qu'il rigole pas, alors que je réponds non. Alors que j'aurais pu ne pas répondre à cette question. Je le sais, j'arrête pas de le dire aux personnes que j'accompagne ou que j'accompagnais.
Ne répondez jamais à ce genre de questions. Ne répondez jamais à ce genre de questions. Surtout vous, mesdames. Qu'importe. Il me demande si j'ai des enfants. Je lui réponds, du coup, non. Et là, il me repose une question. Comptez-vous en avoir? J'ai paniqué. J'ai pas su quoi répondre. J'ai continué sur mon parcours. Et il a bien compris que c'était un peu trop personnel. Enfin, en vrai de vrai, j'aurais voulu des enfants que je lui aurais pas dit. Je n'aurais pas voulu que je l'aurais pas dit. J'aurais pas pu en faire que je l'aurais pas dit. Non mais on est où là? On est chez un psy ou en entretien d'embauche? Du coup voilà, je continue mon parcours. Et là il m'arrête, il me dit mais du coup vous avez arrêté la coiffure parce que vous aviez des problèmes de santé? Vous avez une reconnaissance au travailleur handicapé? Bien sûr mon bon monsieur, j'ai ça. Et moi dans ma tête c'était en mode bah oui du coup monsieur pour vous c'est the place to be parce que vous rentrez dans votre quota de personnes en situation de handicap. Il me dit pourquoi vous avez... pour quel motif? Je sais plus comment il me le tourne le truc, mais en mode bah pourquoi vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Je dis bah pour des problèmes de dos. Quelle ne fut pas l'erreur de poser cette question, ou de répondre à cette question plutôt, puisque monsieur n'est pas médecin et que seul un ergologue peut juger de si je peux faire ce métier-là ou pas. Moi j'en jugeais que oui, puisque sinon je n'aurais pas postulé. On va pas se tirer des balles dans le pied avant même de commencer. Juste après ça, il me dit bon bah je vous raccompagne. Monsieur, je suis rentrée dans la salle il y a 4 minutes. L'entretien n'a duré et ne durera que 4 minutes. Vous vous foutez pas un peu de moi? Évidemment, j'ai pas dit ça, je me suis levée, je suis partie. Après ça, j'ai fait la fameuse vidéo virale du TikTok, enfin virale, à mon sens. C'est déjà viral, hein, pour moi, c'est énorme. C'est énorme parce que bah, on devient un petit peu célèbre en fait. Et nous, ce qu'on aime dans la vie, c'est la célébrité. Oui, oui. Non, non. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens d'internet n'étaient pas très gentils. Il y a une grosse partie, mine de rien, et cœur sur vous si vous voyez cette vidéo et que vous avez vu la fameuse vidéo du TikTok de l'internet. C'est que il y a une partie des personnes, ils étaient là en mode mais porte plainte, va au prud'homme, informe-en l'inspection du travail, etc. Vous êtes des petits cœurs en sucre, ok? Et à côté de ça, on a le reste de l'internet qui est vraiment méchant. Et là, je suis pas contente. Vous êtes femme à un homme en colère. Vous avez la ref? Parce que là, je me sens hyper seule. Sauf que je suis pas un homme, quoi. Ça se voit, non? Bon, tout ça pour dire que TikTok, une partie du TikTok était adorable et l'autre partie, malgré tout, était quand même déconcertante, pour pas les insulter. Puisque on a quand même des personnes qui m'ont dit qu'en gros, les personnes en situation de handicap, c'était quand même les déchets de la société. Les déchets de la société. Il y a un autre commentaire qui m'a dit, bah elle les mange, les vêtements. J'ai pas insulté tes ancêtres. Mais par contre, dans ma tête, c'était vraiment mange tes morts. Et j'ai eu des commentaires en mode, bah, en même temps, faut le comprendre, vous allez être en arrêt tous les 4 matins, c'est pas le but. Dans ma vie, depuis que je travaille, et je travaille depuis que j'ai 16 ans, dans ma vie, je n'ai eu qu'un arrêt d'une semaine parce que je me suis fait une entorse. Une semaine. Et c'est moi qui avais demandé à n'avoir qu'une semaine et pas plus. Et si vraiment ça n'allait pas au bout de la semaine, j'aurais peut-être pris plus. Mais toujours est-il que ça n'a pas été le cas et que je n'ai eu qu'un arrêt d'une semaine. Et ça n'avait rien à voir avec mes problèmes de santé initiales. Je suis pas contente. Même un rhume, une gastro, n'importe quelle maladie type rhume, on va appeler ça comme ça, de la bobologie, pour n'importe quel truc de santé, hormis cette fameuse entorse, je me suis arrêtée dans ma vie. Et du coup, j'ai des personnes qui viennent me dire, en même temps, il faut le comprendre, vous allez être en arrêt tous les 4 matins. Et je suis sûrement moins en arrêt avec vous. Ça m'énerve vraiment. Bref, tout ça pour dire que je me retrouve à postuler à des centaines de kilomètres de chez moi pour finir à ne pas avoir de réponse, ce qui peut se comprendre. Mais du coup, je me pose quand même des questions sur est-ce que je vais trouver un travail un jour, que ce soit en vente, dans le social ou n'importe quoi, puisque même les endroits où ils recherchent depuis plus d'un mois, ils sont à 300 mètres de chez moi, donc pas de problème de transport, de grève, de quoi que ce soit, ne me prennent pas, ne me recontactent pas. J'y suis allée en main propre. J'ai donné mon CV à quelqu'un qui n'était pas de la RH. Alors, dans le doute, j'ai renvoyé mon CV par mail, on m'a répondu, on prend en compte votre candidature, on vous rappellera. Ça fait 3 semaines.
Je les ai recontactés, ils m'ont pas rappelé et je suis énervée. Parce que du coup, je fais en sorte de me sortir de tout ça, de casser un peu les codes de la Gen Z qui fait peur à tout le monde, puisque on n'a pas peur de dire ce qu'on pense, etc. Mais c'est pas parce que certains se mettent en arrêt pour avoir des vacances, parce que leurs vacances ont été refusées, qu'on fait tout ça. Moi, dans la plupart de mes travails, à la fin de mes contrats, tous mes congés étaient payés parce que je ne les ai pas pris pendant 1 an, 6 mois, 4 mois. C'est chiant en fait de mettre tout le monde dans le même panier. C'est comme si moi je mettais tous les mauvais RH comme celui qui a failli me recruter dans le même panier. Non, j'ai foi en l'humanité et au fait qu'il y ait d'autres personnes qui soient bonnes dans ce monde. Et heureusement qu'il y en a, parce que sinon ce serait trop triste. Je suis en colère. Encore. Faut que je me calme. Je vais boire mon thé du coup. Quand même. Ce que je devrais instaurer dans mon chômage, c'est du yoga. Parce que là, je suis tendue, là. Je suis tendue. Bref, tout ça pour dire que je n'arrive pas à trouver du travail. Donc, je me suis dit, dans la dernière vidéo, la première de YouTube, là, je me suis dit, bah, je vais couper les réseaux. Et je vais réfléchir à un projet qui part de moi. Qu'est-ce qui me représente le plus quand on parle de moi? Comment les gens parlent de moi ou m'indiquent quand ils n'ont pas mon nom? Je fais 84 kilos pour 1m50. Et 1m50, c'est ce que je dis. Je fais pas vraiment 1m50. On sait tous qu'on met pas la vraie taille et qu'on dira jamais la vérité. Seule ma maman sait que je fais pas vraiment 1m50. Et vous maintenant, mais vous saurez pas le chiffre. Je me suis dit ça, du coup. Je me suis dit, pourquoi pas du prêt-à-porter dans les vêtements de grande taille, donc 44 et plus, mais de petite taille, en termes de taille humaine. Genre moins d'1m50, moins d'1m60, je dirais même. Donc j'ai fait des recherches, j'ai pas mal recherché, ça m'a pris 5-6 jours, peut-être un peu plus. J'ai cherché, j'ai contacté des personnes, j'ai fait des enquêtes métiers, j'ai fait des business plans, j'ai contacté des fournisseurs, fait des devis, etc. Certains ont du courage, hein. Moi c'est pas le cas, pas à ce point. Donc du coup, ce qu'il faut que j'instaure, c'est trouver du travail. Même si c'est à mi-temps, qu'importe où, il faut que je trouve du travail. Et que je monte mon entreprise dans quelque chose qui me plaît. Comme ça, on a le parfait équilibre, le parfait juste milieu. Et pourtant, j'avais ça en tête. Mais je sais pas si ça peut se faire. Quand j'étais plus jeune, pendant le Covid, moi je me suis pas du tout posé de questions. Je me suis lancée en vendeuse à domicile indépendante. J'ai jamais eu de problème à me dire est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Est-ce que je vais pouvoir quand même trouver du travail avec ça? Je me suis pas posé de questions, je me suis lancée et c'était trop cool. Mais non, je suis pas capable de le faire parce que je réfléchis trop. Non mais on est où là? Donc bref, je trouve pas de travail. Mais l'objectif ça va vraiment, cette semaine en tout cas, peut-être que je vous referai un update du coup. Ça va vraiment être de trouver du travail, qu'importe le travail soit-il. Et surtout de me remotiver parce que là je suis dans un système de l'enfer en mode tu fais rien, t'as envie de rien faire, ce qui paraît plutôt logique. Tu te couches tard mais tu te lèves pas trop tard, ce qui fait que t'es fatigué toute la journée donc tu ne fais rien. C'est très chiant. Au début je faisais du sport, maintenant j'en fais plus. Je suis devenue un petit cochon qui s'engraisse quoi. C'est pas moi qu'on va manger à Noël. Je crois que c'est pas le plan quoi. Tout ça pour dire que le FC chômage, qu'est-ce que c'est long. Enfin, moi j'ai du mal à le supporter. J'ai recontacté des anciens employeurs. Il y a une entreprise, la dernière entreprise chez qui j'étais, qui s'était en mode c'est dommage pour toi, on a peut-être une place en juin. En juin, on est au mois de mars, on est le 10 mars. En juin, mais je suis contente qu'ils pensent à moi quand même. Ça, il y a aussi le fait que du coup tous les ans avec mon conjoint on part à l'étranger. Cette année on part nulle part en fait, enfin moi je pars nulle part, lui il va peut-être se partir 10-15 jours au Canada et moi je vais être là et si je trouvais du travail, et on sait très bien que je n'en trouverai pas, il part le mois prochain au Canada et moi je suis encore là à me poser 1000 questions. Et qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour y aller, est-ce que ça va être suffisant pour payer ce que j'ai à payer, gna gna gna.
franchement, je comprends pas comment la Gen Z, je fais partie de la Gen Z, hein, j'ai 23 ans, je vous le répète, comment la Gen Z peut se dire, bah, on veut du travail, mais par contre, on veut du télétravail, on veut tant, on veut pas de CDI, etc. Moi, ce que je veux, c'est un 35 heures minimum, avec pourquoi pas une journée ou demi-journée même de télétravail, on s'en fout, ou même pas du tout. Un salaire convenable, hein, entre 1005 et 1008, moi ça m'irait très bien. Enfin voilà, je demande pas non plus le siècle, et ce que je veux surtout c'est un CDI, parce qu'un CDI, moi je peux prévoir des vacances, je peux prévoir des trucs, je peux ne pas m'inquiéter en me disant bah, le mois prochain peut-être que ça va être chaud. Enfin voilà, c'est chiant en fait. Moi je veux un travail dans lequel je me sens bien, et ça à la limite c'est secondaire, mais je veux un travail, un CDI et tout. Je suis en train de déverser ma colère sur vous, je vais reboire du thé. Parce que là... Si ma mère est tombée sur la vidéo, elle va être très contente parce que du coup, c'est pas elle que j'aurais appelé pour me plaindre. C'est vrai qu'il vaut mieux se plaindre devant vous. Après, cela dit, je vous vois pas. Donc, je suis pas prête de vous recroiser. Que ma mère, quand je vais la rappeler, le premier truc qu'elle va me dire, c'est ça y est, t'es calmée? Non. Non, parce qu'au fond, c'est encore là. C'est pas résolu, donc. Puis même une fois que ce sera résolu, je pense que c'est le propre du français de se plaindre. C'est un principe. Un principe. Donc du coup, pour occuper mes journées, eh ben, je joue aux Sims. Et le problème, c'est qu'il y a The Pack qui est sorti. Le pack business et loisirs. Le pack de ma vie. Le pack de ma vie, ça fait 10 ans que je joue aux Sims, en tout cas sur PC. Je ne peux plus me passer des Sims sur PC avec tous les packs. Mais celui-là, c'est le seul pack que si je devais pas en acheter, c'est le seul pack que j'achèterais. Et si je devais me passer des autres. C'est un truc de dingue. Donc bref, je joue aux Sims. Je regarde des vidéos des fois de Sims. J'avais enlevé les réseaux, je les ai remis. Et qu'est-ce que je regarde? Des vidéos de Sims. Aussi des vidéos de cuisine qui me permettent de faire ce crumble. Enfin le crumble qu'attend, cela dit, parce que du coup, j'ai pas fait la pâte et tout. Et en plus, j'ai même pas coupé assez de pommes. Vous voyez, ma vie, c'est ça. Et en plus, depuis que je suis au chômage, il m'arrive des trucs qui n'arrivent à personne. C'est-à-dire que par exemple, extrait, j'ouvre mon yaourt, enfin je casse mon yaourt. Le yaourt s'ouvre en deux. Ben non en fait. Nous on voulait juste couper le yaourt en deux. Enfin, genre séparer les deux yaourts, ouvrir l'opercule, manger ton yaourt et voilà. Il m'arrive que des trucs comme ça. À la maison on a une cheminée donc on a un seau de cendres. Et du coup, enfin un aspirateur à cendres qui est en fait un seau avec un moteur. Et j'ai pris le seau, encore une fois extrait, j'ai pris le seau, tout est ouvert, est tombé par terre, j'avais de la cendre partout. Heureusement que c'était pas mon grand-père dans le pot là, parce que franchement, il m'arrive que des trucs comme ça. Et je pense que ça n'arrive pas à tout le monde. Je suis un peu dépitée, décontenancée, je pense que c'est le terme. Il me faut un travail. Et vite. Parce que là, je suis un peu en pleine dépression. Alors je suis pas en train de pleurer, il faut pas exagérer non plus. On est sur YouTube ici, on n'est pas dans les DM de ma meilleure amie. Mais du coup, ouais, il faut que je trouve un travail, ça me saoule en fait. Et quand on me dit ah quoi de neuf, je suis au chômage. On passe pour le plouc de la bande. Relou. Je vais peut-être me mettre à mon compte. Mais par contre, il faut que je trouve dans quoi. Et ça, c'est le plus compliqué parce que un matin, un projet, ça tient pas la route. On n'est pas dans Martin Matin ici, même si ça y ressemble de près. Ah. Faut que je trouve un emploi. C'est le dernier mot. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter me plaindre. Moi, ça m'a vachement soulagée. Je sais pas si vous avez vu la différence entre le début et la fin de cette vidéo. C'était agréable. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je ferai des updates si je trouve quel travail, quel business, autre que dans les Sims où je peux faire n'importe quoi. Là, on est sur un petit bar à chat en ce moment. Je vais essayer de faire une espèce de crèche pour animaux. Bref, j'ai plein de projets, mais pour les Sims. Et ça tient pas la route. Ou du moins, ça paye pas mes factures. Bon, allez, à bientôt. La bise à Denise. Et je vous raconterai tout ça quand j'aurai le temps. Salut!